Bonjour les amis, Destination Canada, Forum de la mobilité francophone est encore ouvert. Pour ceux qui sont connectés sur cette chaîne depuis le début d'année savent que c'est la deuxième fois que cet événement est ouvert au Canada. Et la première fois, cet événement avait permis de recruter plusieurs personnes dans différents profils. On avait recruté des serveurs, des gens de l'entretien ménager, des cuisiniers, des postes professionnels, des ingénieurs, des infirmiers, des enseignants. Donc cette fois-ci, cet événement est encore ouvert et vous pouvez dès maintenant vous inscrire. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas manquer cette occasion et de pouvoir passer à l'action. Je vais vous donner plus de détails juste après le générique. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on vous tient informé de toutes les nouvelles vidéos et de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Aujourd'hui, les amis, on va regarder Destination Canada. Comme je vous disais en introduction, c'est la deuxième fois que cet événement est organisé au Canada cette année. Et vraiment, je pense que vous avez toutes vos chances. Donc, les amis, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Destination Canada, Destination Canada, c'est tout simplement un forum qui est organisé par le gouvernement du Canada pour pouvoir recruter des travailleurs francophones à l'extérieur de la province du Québec. Donc, il y a plusieurs entreprises qui sont invitées à cet événement-là et ces entreprises-là vont tout simplement recruter des travailleurs francophones, mais dans toutes les provinces sauf le Québec. Donc, vraiment, je pense que si vous savez parler français et si vous avez de l'expérience professionnelle, vous devez faire votre CV, votre lettre de motivation bilingue et c'est vraiment tout ce que vous aurez besoin pour pouvoir postuler à cet événement. Ceux qui ont besoin d'aide, pour ceux qui ont besoin d'accompagnement pour faire ce CV, cette lettre de motivation bilingue, n'hésitez pas à nous contacter à comment immigrer au Canada 1@gmail.com. On offre également un service d'accompagnement d'1 mois où on vous coach, où on vous montre comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir trouver le travail au Canada. On postule avec vous aux offres d'emploi et on vous donne les contacts des employeurs qui recrutent à l'étranger et également le contact des agences de recrutement internationaux qui sont fiables. N'hésitez pas à nous contacter et ça va nous faire plaisir de vous aider. Si vous voulez également faire votre dossier de résidence permanente, de visa visiteur, vous pouvez nous contacter et à travers notre agence, on pourra vous aider. Sans plus tarder les amis, on va aller derrière mon écran et je vais vous montrer tout simplement comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir vous inscrire à Destination Canada et comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir optimiser et maximiser vos chances d'être sélectionné à cet événement. On se retrouve derrière mon écran. La première des choses que vous devez faire, les amis, c'est tout simplement aller sur Google et vous allez taper Destination Canada Forum Mobilité. OK? Une fois que vous tapez ça, la première page qui apparaît, donc vous avez là cette page-là, vous allez tout simplement cliquer sur cette page et vous allez pouvoir tomber directement sur le site du gouvernement du Canada. OK? Donc vous avez là gouvernement du Canada, Destination Canada Forum Mobilité. Et vous avez ici, Destination Canada aura lieu. Il y a un événement à Paris en France, les 18 et 19 novembre 2023. Un événement à Rabat au Maroc, 22, 23 et 24 novembre 2023. Un événement en ligne. Donc l'événement en ligne, les amis, ça vous concerne tous les pays. C'est les 4, 5 et 6 décembre 2023. Donc, vous voyez vraiment que à travers ça, tout le monde est admissible et tout le monde peut participer à cet événement. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Destination Canada Forum de la mobilité, je vous laisse lire. Donc, il s'agit là d'un événement annuel organisé par le gouvernement du Canada. Le forum permet aux candidats d'expression française ou bilingue qualifiés de se renseigner sur les divers programmes d'immigration du Canada et d'élargir leur réseau, notamment grâce à la présence des représentants des provinces, des territoires, des villes et des régions. Des organisations francophones vouées à l'épanouissement des communautés francophones canadiennes y seront aussi. Le forum facilite également la mise en contact des candidats avec des employeurs cherchant
à pourvoir des postes hors Québec. Comme je vous ai dit, ça va vous permettre de vous mettre en contact, vous les travailleurs, avec les employeurs qui veulent recruter des candidats francophones en dehors du Québec. La participation est gratuite, mais le nombre de places est limité. Vous devez vous inscrire pour recevoir une invitation. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous devez faire pour vous inscrire? Vous devez tout simplement cliquer là sur s'inscrire. On va cliquer sur le bouton s'inscrire et vous allez tomber là. Et voilà, on vous donne encore les informations qu'on a vues tantôt. On vous explique c'est quoi le programme. Et on vous dit participer comme visiteur. Donc, participer comme visiteur, ça, c'est ce qui vous concerne. On vous dit Destination Canada s'adresse aux candidats francophones ou bilingues qui souhaitent vivre et travailler en français au Canada à l'extérieur du Québec. OK? Donc, on vous dit maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? On dit, après votre inscription, nous vous enverrons une invitation si vous êtes un candidat bilingue ou francophone répondant à au moins un des critères suivants. OK? Donc, voici les conditions d'admissibilité. Il faut que vous répondiez à au moins un des critères suivants. On ne dit pas que vous devez répondre à tous les critères, à au moins un critère. Vous avez déjà un profil Entrée Express ou vous possédez déjà un permis vacances-travail ou jeune professionnel délivré dans le cadre de l'expérience internationale Canada ou vous répondez aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada à l'extérieur du Québec. Donc, je pense que vous allez vous retrouver ici dans ce critère-là, répondre aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada à l'extérieur du Québec. Les exigences d'admissibilité, je pense que vous les savez tous. Vous pouvez cliquer là pour avoir plus d'informations, mais il s'agit tout simplement de ne pas avoir commis d'infraction, de ne pas être interdit de territoire, de pouvoir passer la visite médicale. Donc, c'est vraiment ça en fait. Il n'y a rien de compliqué. Donc, vous devez normalement répondre à ces exigences d'admissibilité. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse tout simplement taper exigences d'admissibilité sur Google Canada et vous allez voir c'est quoi en détail les exigences d'admissibilité. Mais je pense que normalement, si vous n'avez pas fait de la prison, si vous n'êtes pas interdit de territoire, si vous n'avez pas de maladies, vous devez pouvoir répondre à ces critères-là. Votre profil correspond aux compétences et à l'expérience recherchée sur le marché du travail canadien. Donc voilà où votre profil correspond aux compétences. Donc, en gros, c'est vraiment ouvert. Comme je vous le disais, je pense que vous êtes tous admissibles. On dit, nous vous fournirons d'autres détails sur votre participation au forum si votre demande de participation est retenue. Tous les candidats inscrits auront accès à la plateforme virtuelle suivant le forum et jusqu'au 31 mars 2024 pour visiter les kiosques, visionner les présentations, les vidéos, télécharger les événements. Ce que vous devez attendre du forum. Non. Maintenant, pourquoi est-ce que vous vous inscrivez là? Comme je vous ai dit, vous aurez accès aux représentants d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, dont les agents d'immigration vont vous expliquer la démarche pour immigrer au Canada. Donc, vous allez bénéficier de ça. Les représentants des provinces et territoires francophones vont vous fournir de l'information sur leur région. Les personnes qui répondront à vos questions à propos de la vie en français hors Québec. Les organisations qui évaluent vos diplômes et font passer les tests de langue approuvés pour l'immigration au Canada seront présents. Et enfin, ce qui vous intéresse le plus, les employeurs qui ont des postes à combler au Canada dans des provinces et territoires autres que le Québec, vous pourrez également assister à des conférences et à des ateliers. Donc, vous allez pouvoir entrer en contact avec ces employeurs-là, leur soumettre votre CV et ces employeurs pourront par la suite vous contacter pour faire une entrevue et par la suite vous faire une demande de permis de travail. Donc, voilà. Maintenant, comment est-ce que vous devez faire pour vous inscrire? Donc, pour vous inscrire, on va cliquer là sur inscription visiteur. Vous allez tout simplement cliquer sur ce bouton. Et voilà. On vous dit, avant de vous inscrire, ce forum s'adresse aux candidats francophones ou bilingues français et anglais. Avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue au format canadien et de trouver le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions. Ceci augmentera vos chances d'être invité. OK? Donc, vous avez bien compris.
si vous voulez pas vous inscrire, avant de vous inscrire, faites votre CV bilingue. Comme je vous ai dit, ça c'est la première des choses que vous devez faire lorsque vous voulez immigrer au Canada. Pour ceux qui veulent de l'aide pour pouvoir faire ce CV-là, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-Canada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. Maintenant, comment est-ce que vous devez faire pour trouver votre classification nationale des professions? Si vous ne savez pas, la classification nationale des professions, c'est ce qu'on appelle la CNP. Et au Canada, lorsque vous avez un métier, votre métier est associé à ce code-là, CNP. Donc, vous devez tous savoir c'est quoi votre classification nationale des professions. Je vais vous montrer très rapidement. Vous devez cliquer sur le lien qui apparaît là, classification nationale des professions. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et lorsque vous cliquez là, ici, vous tombez ici sur la classification nationale des professions là. Et ce que vous devez faire, c'est tout simplement taper dans le filtre ici le nom de votre profession. Si par exemple, vous êtes soudeur, ok, on va taper par exemple ici. Okay, là, je suis sur le site en anglais. Je vais traduire ça en français. Donc, je vais traduire en français tout en haut. Et puis ici, je vais mettre par exemple soudeur. Si vous êtes soudeur, voilà. Quand vous cliquez soudeur, c'est quoi qui apparaît? Soudeur, soudeuse, voilà. On vous donne ici le code CNP 72106. Donc, c'est ça votre code CNP. Si par exemple, vous êtes enseignant, voilà, enseignant, vous tapez enseignant et vous avez ici enseignant au secondaire, le code CNP 41220. Enseignant au primaire, le code CNP 41221. Donc, c'est comme ça que vous devez faire pour pouvoir trouver votre code CNP. Donc, maintenant, on va revenir tout simplement sur Destination Canada. Donc, une fois que vous avez trouvé votre code CNP et vous avez fait votre CV bilingue, vous devez tout simplement remplir vos informations, votre nom, prénom, adresse courriel, date de naissance, votre nationalité, votre pays de résidence. Et voilà, vous devez sélectionner ici, vous souhaitez participer à Destination Canada pour quel événement. Donc, ceux qui sont à Paris vont s'inscrire, au Maroc vont s'inscrire. Si vous voulez participer en ligne, vous allez sélectionner parmi les trois. OK, le 4 décembre, le 5 décembre ou le 6 décembre. C'est bon? Donc, une fois que c'est fait, on a mis ici, si vous demandez de participer en personne, vous devez être en mesure d'obtenir un visa pour la France ou pour le Maroc si requis et de payer vos frais de voyage. Les organisateurs du forum ne peuvent en aucun cas intervenir auprès des autorités françaises ou marocaines en ce qui concerne l'émission d'un visa d'entrée. Aucun document ne sera émis pour l'appui d'une demande de visa. Donc, si vous dites que vous voulez aller à Paris pour faire ça, vous devez tout simplement vous assurer que vous allez pouvoir obtenir votre visa. Okay? Et ils ne soumettent aucun document pour appuyer votre demande. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous a plu et j'espère que vous allez passer à l'action. N'hésitez plus, faites votre CV et votre lettre de motivation bilingue et créez votre compte. Inscrivez-vous pour pouvoir participer à Destination Canada. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.